En fait, c'est quoi la chanterelle? C'est le rêve de 5 femmes qui veulent faire un restaurant qui est en harmonie avec son environnement. C'est une expérience gastronomique de ferme à la table, mais où est-ce que le restaurant est sur la ferme même. Tu récoltes tes légumes le matin même, puis tu les amènes à l'assiette, mais ça, c'est du déjà vu. En fait, là, c'est que tes légumes viennent du jardin qui est à côté de ta table. Le point tournant entre rêve et réalité, c'est quand on a présenté notre projet à Marc-André Jeté du Hogan et Beaufort à Montréal. Et puis là, qui avait vraiment un intérêt puis qui nous a poussé à concrétiser le projet. Donc aujourd'hui, si on est ici avec un plan d'affaires concret, puis un terrain qui est en pleine négociation, c'est parce qu'on est à la recherche d'investisseurs. Laissez-moi d'abord vous présenter. Je m'appelle Laurie Petitclerc et voici ma collègue Marie-Claire Murphy. On s'est rencontrés au baccalauréat en gestion de tourisme et d'hôtellerie à l'UQAM et on a eu beaucoup de points en commun dès le départ, mais vraiment ce qui nous a unis, c'est notre fibre entrepreneuriale, mais surtout notre côté épicurien. Donc pour ma part, suite au bac, je suis partie en Europe et en Amérique du Sud pour faire la gestion de restaurants. J'ai aussi fait des formations en sommellerie. Donc, à mon retour à Québec, c'était certain que je voulais ouvrir mon propre restaurant et c'est pour ça que je suis allée chercher Marie-Claire ici. Alors, le restaurant en soi, il est assez petit, seulement 30 places assises, mais c'est vraiment avec les 30 places et en étant ouvert seulement 4 soirs semaine qu'on veut tenter d'aller chercher, premièrement, l'exclusivité, l'aspect aussi très intime et surtout maximiser nos profits. Donc, le menu, qui va être un menu de dégustation de 5 services, va vraiment être basé sur les légumes du moment. Parce que je pense que c'est pas le chef qui décide du menu, mais les saisons. On va aussi offrir un accord mets et vin. Parce que, évidemment, on aime le vin aussi, mais les vins vont tous provenir des vignerons voisins. On offre en plus le brunch la fin de semaine et les petits déjeuners qui peuvent être servis aux invités de l'auberge. Nos produits vont venir pour la majorité de notre ferme, mais c'est évident qu'on offre légumes, œufs et volailles. Alors tout ce qui est aux alentours, on va aller chercher des producteurs hyper locaux. Alors moi, en quoi va consister mon rôle en tant que directrice de la restauration? Ça va être bien sûr de m'occuper de l'équipe de 10 personnes, de m'assurer de la satisfaction des clients, mais surtout d'être le pont entre le chef et la directrice des productions maraîchères, Marie-Claire. Oui, donc c'est vraiment là où est-ce que je vais bénéficier le plus à notre entreprise en tant que directrice des productions maraîchères. J'ai un intérêt particulier pour le développement durable, pour tout ce qui est micro-agriculture et puis culture associée, donc qui se rapproche de la dynamique de permaculture. Et puis donc tout de suite on s'est mis à chercher un terrain et puis on a réalisé qu'il fallait être hors zone agricole parce que tout ce qui est la législation autour de la zone agricole est très limitant en agrotourisme. On s'est mis à chercher, on voulait être proche de Montréal parce qu'on considère que le flot de clientèle est assez important si on reste proche de la ville. Puis c'est là qu'on est tombé, en fait, sur le terrain qui se retrouve à Bromont, juste à côté du golfe Royal Bromont. Puis donc là, on a non seulement l'affluence des personnes qui font les activités, on a des weekenders, mais on a aussi des touristes. C'est dans ce processus de pensée-là qu'on a dit, avec tous les touristes qui viennent, pourquoi est-ce qu'on se limiterait pas à avoir seulement 3 fermiers d'expérience, puis en fait le reste de la main-d'œuvre pour ce qui est de l'agriculture, ce serait comblé par des woofers. En fait, le woofing, la manière que ça fonctionne, c'est des fermes qui s'associent avec des voyageurs qui travaillent bénévolement, les mains à la terre, puis en échange, ils sont logés et nourris. En fait, moi, c'est ce que j'ai fait en Europe un peu partout. Puis c'est là que j'ai découvert ma passion, en fait, pour l'agriculture. Et puis, donc là, on s'est dit, non seulement on a la main-d'œuvre qui est pas chère, mais en plus de ça, on a vraiment, ce qui est important, c'est de l'espèce de partage de connaissances puis de créer une communauté. Puis, ben, en fait, quand on crée une communauté, le sentiment, tout ça, on est venu qu'à se demander comment qu'on intègre vraiment bien les clients dans ce sentiment-là, comment qu'on partage cette expérience. C'est là qu'Agathe entre en jeu. Exactement. Alors, Agathe, notre directrice en hébergement. Agathe, c'est une femme tellement accueillante, tellement calme. Elle a travaillé dans de nombreux hôtels, mais vraiment des grandes chaînes. Et elle avait besoin de quelque chose d'un petit peu plus petit, plus près de ses valeurs. Donc, c'est elle qui nous a conseillé d'avoir une auberge. L'auberge en soi va comporter seulement 10 chambres parce qu'on s'est dit qu'on allait plutôt miser sur la qualité et non la quantité.
Connaissant Agathe, elle a déjà de beaux projets pour l'hôtel. Donc, premièrement, c'est sûr qu'on va être sous les normes de la Clé Verte. Donc, Clé Verte, qui est une organisation qui s'occupe de vraiment s'assurer que le bâtiment soit sous développement durable. Nos meubles vont être le plus possible de seconde main. Donc, on a complètement confiance en elle en ce qui concerne ce petit côté qu'elle va donner à l'auberge pour rendre ça très familial et qui font en sorte que les clients vont se sentir comme chez eux. Ouais. Bien évidemment, pour se sentir bien chez soi, il faut avoir les clients aussi pour créer notre entreprise. Et puis, c'est là que c'est vraiment important, en fait, dans toute entreprise, d'avoir un département des communications. Maylin, qui a fait après son bac en gestion de destination touristique, elle a fait un certificat en marketing et puis c'est elle qui a tout de suite pris la charge en fait dans le projet de tout ce qui est communication. Donc avant même d'avoir l'entreprise, elle a pu pinpoint les segments de marché. Donc on parle de Bobo, les bourgeois bohèmes. On parle aussi des Uchis, Young Urban Professionals. On a les Dinkers aussi qui sont Double Income No Kids. Bien évidemment, on s'entend, la ferme va accueillir les familles sans problème. Mais c'est nos marchés principaux. Et puis, donc pour aller rejoindre cette clientèle-là, on parle beaucoup de réseaux sociaux. Donc garder ça très actif. Et puis, on pense que par l'univers très esthétique de la Chanterelle et puis par son histoire et par ses valeurs, on peut garder notre flot d'activité très, très actif en fait sur les médias sociaux. On veut aussi bien évidemment aller chercher des critiques dans les journaux, dans les magazines de lifestyle. Journaux, on parle de colonnes de critiques culinaires, voyages. Et puis on veut rester actif aussi sur les blogs comme Eaters Montréal. Puis rester à l'avant-garde pour essayer de publiciter le plus possible notre entreprise. Et puis bien évidemment, profiter du fait que Bromont est très touristique. On veut faire une association avec l'ATR, donc Tourisme Canton de l'Est, pour aller maximiser notre clientèle. Alors, évidemment, il nous fallait un chef d'orchestre pour organiser tout ce beau monde. C'est là qu'on a pensé à Jolène. Jolène qui a déjà organisé de nombreux événements et qui a vraiment cette espèce d'instinct pour la gestion. C'est vraiment à elle qu'on est allé chercher pour faire en sorte justement d'être la coordonnatrice de tout le monde, mais aussi dans les relations partenariales. D'autres tâches qui sont super importantes dans le rôle de Jolène, c'est aussi d'être en charge du développement de l'entreprise. Parce que ce qui est beau avec la Chanterelle, c'est que c'est encore seulement le début de l'histoire. On a tellement de projets qui vont faire en sorte que l'expérience soit encore plus unique et encore plus profitable. La question maintenant est, en ferez-vous partie avec nous?